Saïsset Versailles, un podcast du château de Versailles. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les coulisses de la rencontre entre le compositeur de musique électronique Saïsset et le château de Versailles. Invité à passer 7 jours et 7 nuits en immersion complète dans le château, le musicien crée une adaptation acoustique de son titre Solaris en utilisant l'univers sonore de Versailles. C'est ainsi que naît Messa Solaris, une messe du soleil, de la galerie des glaces à la chapelle royale, de l'escalier Gabriel à la galerie des batailles, la musique de Saïsset se mêle à la puissance des lieux. Habituellement appréhendé par le regard, le château de Versailles résonne et s'écoute au rythme de cette musique majestueuse. Je suis Pierre Lefeuvre, producteur de musique électronique, compositeur du projet Saïsset. J'ai commencé à faire de la musique assez tôt, vers 5 ans. Il se trouve que mon père est un musicien, un instrumentiste amateur et quand j'étais petit, il a acheté un synthé en fait. J'étais tout le temps sur le synthé. Donc très tôt, je devais avoir 5-6 ans. J'ai fait de la guitare, puis après j'ai commencé à essayer d'être DJ, donc j'ai commencé à mixer. Et il s'est posé la question de savoir ce que j'allais faire après le bac. Et j'ai pris un métier qui était très proche de mes passions en fait. Donc du coup j'ai dit à mes parents, ah mais je pourrais peut-être être ingénieur du son. Donc j'ai fait mon BTS et il se trouve que j'ai jamais exercé ce métier. Parce que directement après, j'ai commencé à faire de la musique. Alors Saïsset vient en fait On est en 2003, je fais un stage en fait de fin d'études donc dans le son. Je suis stagiaire d'un mixeur cinéma qui s'appelle Vincent Arnardi, qui est le mixeur de Jean-Pierre Jeunet. Donc on s'entend super bien, c'est un mec en or, quoi, quelqu'un de très généreux en fait dans cette longue tradition des métiers d'artisanat en fait. Donc c'est quelqu'un qui aime partager son savoir, qui aime transmettre. Donc je suis son stagiaire, donc je regarde, je me mets dans un coin, je regarde comment il mixe des films. Mais il me pose beaucoup de questions et au bout d'un moment, il me dit « Mais toi, tu veux faire quoi dans la vie ? Tu veux être mixeur de films ?» Et je lui dis « Ah non, pas du tout, je trouve ça super, ça m'intéresse beaucoup, mais j'aimerais bien faire du design sonore dans le cinéma, parce que c'était la voie, le métier sécurisé que je m'étais permis, entre guillemets. Et à la fois, j'aimerais bien faire de la musique. » Et il me regarde et il me dit « Mais je t'arrête tout de suite, tu pourras pas faire les deux. Donc moi, je serais toi, je ferai un choix dès maintenant parce que ça va être très compliqué pour toi de cumuler deux métiers qui qui demandent autant de temps en fait. » Et comme un clin d'œil, il me fait bon, bah déjà, t'as déjà un pied dans le cinéma finalement, puisque t'es déjà stagiaire dans un gros studio avec moi. Il m'a dit, je serais toi, je prendrais la musique, parce que c'est la voie la plus difficile, donc tant qu'à faire. Et donc voilà, donc, je le quitte à ce moment-là. Enfin, le stage se termine un peu sur cette discussion. Et 4-5 mois après, en fait, il m'appelle et il me dit, écoute, je suis sur un film de Claudie Hossart. Il y a une scène de boîte de nuit, on n'a pas de musique, et il me faut une musique absolument là. Est-ce que ça te dirait de faire un essai ? C'est rémunéré, tu seras inscrit à la SACEM. Mais bon, il faut que ça plaise à Claudie Hossart et à Chantal Lobby. C'était un film de Chantal Lobby. Et donc du coup, j'ai fait l'essai. Je l'ai envoyé donc à Vincent. Donc Claudie Hossart a écouté, Chantal Lobby a écouté, ça a été validé. Il me fallait un nom. Et en fait, j'étais en panique, j'avais pas de nom. Je me baladais en fait dans le département égyptologie du Louvre. J'écoutais la musique justement de ce film. Et comme un espèce de challenge, je me suis dit, bon bah là, t'es un peu dans l'impasse. Le prochain mot qui va se mettre devant tes yeux, ça va être le nom de ton projet. Et mes yeux sont posés devant Saïsset. Voilà. C'était un général de Ramsès II. Mais ça, je l'ai su après parce qu'en fait, c'était très instinctif. Hein. J'ai fait, bon, ça va être mon nom. Et donc, j'ai regardé, ça s'écrit S-A-I-T. Donc voilà, je l'ai modifié. Et puis, j'aimais bien le fait que ça veuille rien dire. Je pense que si on tape Saïsset avec l'orthographe normale, je pense qu'on trouve juste la référence du Louvre. Ça doit être un général un peu inconnu. Donc voilà,
J'ai un peu laissé ça au hasard, et du coup, je l'ai gardé. De fil en aiguille, je me retrouve à travailler dans un vidéoclub à mi-temps. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je diffusais ma musique le soir. En fait, je testais la musique que je faisais sur les clients. Juste voir leur réaction. Un jour, il y a un client qui vient me voir, qui me fait c'est quelle musique ça vient de quel film j'aime bien. Et donc, du coup, je dis à ce client, c'est moi, en fait. C'est mes productions que je fais, en fait. J'ai un mi-temps, donc c'est de l'autre côté, en fait, je fais ça. Et ce monsieur me dit, c'est marrant, je suis sélectionneur du Printemps de Bourges. Et je manage des artistes et j'aime vraiment beaucoup et j'aimerais bien que tu me donnes un CD. Donc je lui ai donné un CD. Donc à l'époque, c'est pas mon premier album, c'est les compositions avant mon premier album. Et sur ce CD-là, il y a un morceau qui s'appelle Chromatic Bird, qui est sur mon premier album. Et il revient vers moi le lendemain et il me dit, mais ce morceau-là, je l'aime vraiment bien et j'aimerais bien tenter un concours. Et il se trouve qu'on est sélectionné à ce concours, donc du jour au lendemain, en fait, je me retrouve avec un CD distribué à 70 000 exemplaires en France, à tous les journalistes. Ce qui devient le tremplin de mon premier album, puisque j'ai une mise en avant en fait de la presse. Et mon manager en profite pour sortir mon album, en fait, mon premier album, One Day at Home, l'année d'après, en fait. On est à la fin du premier confinement, donc en mai-juin 2020. Je reçois un message très formel du château, et à la fois sur un réseau qui ne l'est absolument pas. Je reçois sur Instagram un message. Enfin, c'est très irréel. Je suis sur le parking d'un supermarché. Je reçois un message du château. Je ne comprends pas vraiment. La prise de contact se fait très très rapidement. Pratiquement, genre une demi-heure après, je suis au téléphone avec le château. Et là, directement, je me sens un peu dépassé par la chose, par l'emblème en fait, je sais ce que je veux faire. J'ai un morceau qui s'appelle Solaris, qui est sur mon album, qui est très électronique et comme un espèce de hasard. Et à la fin, c'est quand même dingue que je me dis, mais c'est marrant, j'ai un morceau qui est autour du soleil. Je vais dans le château qui est autour du soleil. Il faut absolument que je refasse ce morceau-là. Et j'arrive et je commence à découvrir les lieux. Et là, je me rends compte que c'est encore peut-être plus impressionnant. J'ai surtout l'immensité des lieux qui résonnent musicalement parce que il y a des réverbes assez incroyables dans le château. Dans la chapelle où je me dis mais on va faire quelque chose avec cet orgue-là. Ça va être fou. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à écrire la partition pour que ça rentre bien? J'écoute beaucoup en fait, j'écoute les lieux. Et ce qui m'a assez marqué finalement, c'est que les lieux sont... On pourrait se dire, bon, on rentre dans un château. Et j'ai trouvé les lieux très différents les uns des autres. En fait, l'appréhension que j'ai eue de façon acoustique, elle m'est venue du fait que je les visitais vides. Et ça, c'est dingue, quand même. Enfin, c'est quand même fou d'être dans un endroit aussi grand, silencieux. Donc du coup, tu peux entendre un peu
l'acoustique de chaque pièce, sachant que les pièces sont faites de matériaux différents. Il y a des pièces qui sont faites entièrement en bois. Le salon d'Hercule, par exemple, c'est une pièce qui peut paraître anodine quand on déambule dans le château et qu'il y a plein de gens et qu'on est au début de la visite, surtout parce que c'est une pièce un petit peu de passage. Et quand on se retrouve tout seul au milieu de la pièce, et on se dit, mais en fait, c'est gigantesque. Cette pièce est gigantesque, il y a une acoustique de fou, une espèce de réverb naturel qu'on se met au milieu, on claque des doigts, il y a une espèce de réverbération, de délai. C'est hyper haut de plafond. Et juste après, on passe, parce que c'est pas très loin, on passe à la chapelle royale, qui est toute en pierre, qui a avec une réverbération très diffuse, où limite on s'entend pas, on n'entend pas en fait distinctement ce que dit l'autre s'il est à 10 mètres. En tout cas, je sais que je sors de cette visite, je veux une chorale. Je veux un chœur parce que je me dis, mais l'acoustique des lieux. Donc voilà, après on a visité beaucoup de lieux, donc il y a des lieux qui se prêtaient plus ou moins à ça. Mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment réalisé, j'avais jamais pris en fait l'angle, visualiser la chose de façon sonore avant. Surtout quand c'est vide. Enfin, quand c'est vide, ça saute aux yeux, quoi. Enfin, ça saute aux oreilles plutôt, mais c'est encore plus impressionnant. Alors Solaris, c'est un morceau qui s'est fait autour d'un arpège. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, il se passe un accident comme beaucoup d'expérimentations, où l'arpège commence un peu à sauter, un peu à... On ne sait plus vraiment si les notes sont frontales ou pas, et j'arrive sur un espèce de motif qui pour moi est très solaire. Mais je voulais pas appeler le morceau Soleil, Sun. C'est venu ce film de Tarkovsky qui s'appelle Solaris, qui m'a beaucoup marqué. C'est ma première ébauche de mon 4e album. Donc c'est un morceau qui est très important parce que c'est la première pierre, on va dire, de l'album à venir. Je sors d'un album beaucoup plus pop avec du chant et je veux aller vers quelque chose de un peu plus mental, plus intime et à la fois peut-être un peu plus violent. Réassumer en tout cas ou me réapproprier mes origines électroniques, donc rajouter vraiment un univers très électronique en fait à la chose. Donc je suis dans un morceau avec beaucoup de matière électronique, avec un tempo binaire en 4/4. Essayer de trouver en fait comment l'habiller en fait, comment habiller un boum, 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 avec mes sensibilités harmoniques, donc la contrainte étant le boum boum, et cet arpège que j'ai fait avec cette espèce de bug de synthé que j'ai aimé et construire quelque chose autour de ça. L'objectif en fait de cet album-là, c'est d'être sur des compositions qui sont très électroniques et de les transposer en acoustique. Et donc là, Versailles me donne l'occasion. J'ai ce message, je vais au château, je vois cet orgue, je vais avoir
l'opportunité d'adapter, de faire ce que je voulais faire finalement avant, mais dans des conditions qui sont quand même hors du commun, dans tous les sens du terme. Et le lieu va m'aider en fait. Enfin, c'est le lieu qui va m'inspirer ça. Transposer, en fait, passer de la version du Solaris à Mesa Solaris, donc la version Mesa Solaris étant la version de Versailles acoustique. Je suis parti de la même chose. C'est qu'on de la même chose que pour Solaris, c'est que ça part d'un arpège. Donc je me suis dit, bon, bah, on va essayer de transposer l'arpège qui a été fait avec ce synthé, un Juno 106. C'est quand même drôle de se dire qu'on transpose un arpège fait avec un Juno 106 sur l'orgue de la Chapelle Royale. Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut l'essayer. Donc au départ, l'arpège est dans ma session informatique. Eh ben, je prends un son d'orgue qui se rapproche le plus de celui de la Chapelle Royale. Donc je cherche des banques de sons parce que je ne peux pas le tester comme ça directement. Donc je teste d'abord cet arpège sur un orgue. Je vois si ça marche ou pas. Ça marche. Il faut le travailler, mais en tout cas, le process marche. Je vais à la chapelle. On me fait écouter l'orgue. Je me rends compte que l'orgue n'est pas dans la tonalité du tout d'un contemporaine. L'orgue au La, il est à 421 au La, 421 Hz au La. Le La, en fait, contemporain est à 440. Donc du coup, je me dis, ah oui, mais alors il va falloir que je vois si ça marche. Alors oui, ça marchera parce que les écarts de notes, c'est le même système tempéré, donc les écarts de notes feront que ça marchera, mais il faut quand même que j'ai dans ma tête le fait que on n'est pas du tout on n'est pas dans la même tonalité et il faudra que je compose toute ma maquette que je vais proposer à Versailles avant l'enregistrement dans cette tonalité-là, donc à 421 au La. Donc il faut que je détune tous mes instruments, moi ici. Versailles m'a donné aucune consigne, à part le fait qu'on ait une semaine. Artistiquement parlant, j'avais une liberté totale. Et à la fois, bizarrement, c'est que je voulais pas faire de la musique électronique. Et au final, je sors une œuvre qui est à 80% acoustique. Il y a un synthé qui est là pour porter le tout vers la fin, mais toute l'acoustique provient de Versailles. Ouais. Ouais. On a eu la chance de le faire à un moment donné où le château était fermé. Prise de contact, premier confinement, enregistrement, deuxième confinement. Donc on est au deuxième confinement. On est sur une semaine où le château est fermé. Donc à la base, on devait y aller que la nuit, et là on y a accès aussi le jour. Entendre le château de Versailles vide la nuit, c'est très impressionnant, mais alors l'entendre vide le jour, c'est encore plus étrange parce que, voilà. Donc sur Mesa Solaris, pour la partie artistique, j'ai travaillé avec Benoît Walter qui a arrangé le chœur. Moi, j'ai écrit les lignes de chœur, mais il me fallait quelqu'un qui connaissait vraiment la musique contemporaine classique. Et Benoît Walter était l'homme de la situation et qui travaillait main dans la main avec le chœur Les Métaboles, qui était dirigé par Léo Varinsky. Pour la partie de l'orgue, j'ai travaillé avec une organiste russe qui s'appelle Alexandra Bartfeld, qui est assez jeune, donc du coup qui a une ouverture d'esprit, qui est curieuse et qui était assez enthousiaste à l'idée d'adapter un morceau électronique à l'orgue. Et on a collaboré bien en amont, ça a été assez passionnant, parce qu'elle m'a vraiment fait découvrir un instrument que je ne connaissais pas. Et via ces remarques, on a été beaucoup plus loin que ce que je voulais à la base, en fait. Donc voilà, donc il y a eu vraiment deux pôles de collaboration acoustique, l'orgue d'un côté, la chorale, le chœur de l'autre. Et après, bon, nous, techniquement parlant, j'avais toute mon équipe. Donc il y avait Thibaut Jamin qui faisait la régie, Sébastien Canas qui était ingénieur du son, et qui m'aidait justement à prendre les acoustiques des pièces, à choisir aussi les pièces dans lesquelles on allait, puisque je voulais aussi que le chœur, techniquement parlant, on ne pouvait pas l'enregistrer dans toutes les pièces, parce que ça demande beaucoup une régie, une grosse régie, et qu'on n'avait pas non plus... Le but du jeu, en fait, moi, je voulais faire les empreintes sonores de chaque pièce qu'on avait visitée,
C'est un peu mon obsession. Une empreinte sonore, c'est simple, on va dans une pièce, on fait un clap, on enregistre ce clap, et moi je récupère ce clap dans mon logiciel, dans mon ordinateur, et je prends des reverbs à convolution et je mets ce clap dans une reverb spéciale. Et on se retrouve avec la reverb de l'endroit. Donc c'est-à-dire que le chœur, je pouvais l'enregistrer physiquement dans la galerie basse, mais la reverb, c'est celle de la galerie des glaces. Donc voilà, et donc via ces empreintes sonores, on a pu aussi teinter le tom qu'on entend, et aussi mon synthé à la fin. Donc en fait, même les reverbs, même les effets qu'il y a sur Mesa Solaris sont faits à partir d'éléments du château. En fait, moi j'ai composé de façon assez instinctive, mais dans l'orgue, Alexandra m'a dit mais ça on peut pas le jouer. En fait, il y a des choses qu'on ne pourra pas jouer humainement parlant. Je n'ai pas 4 pieds, j'ai pas 4 mains, et c'est pas possible. Donc on a pris le parti de séparer quelquefois en fréquence les enregistrements. Et tout le pédalier, on l'a pris à part, par exemple. Donc toutes les basses fréquences, on les a pris à part pour moi aussi que je puisse les retraiter aussi qu'elles soient pas mélangées avec les arpèges ou qu'elles soient pas mélangées. Il y avait des choses qui étaient jouables en même temps, mais on a préféré séparer pour que derrière, dans la post-production, je puisse avoir moi la main sur la matière pour déjà exprimer au mieux la basse et le sub de l'orgue. On a fait la même chose, mais pareil, dans un esprit vraiment de mixage et de précision. J'ai fait la même chose pour le chœur, où on a enregistré chaque choriste en fait, en éléments. En fait, ils chantaient tous ensemble. Donc bien sûr, on a une prise d'ensemble, mais ils ont tous aussi un micro indépendant, où on peut les séparer les uns des autres pour pouvoir justement à des moments mettre l'alto ou la soprano devant, ou carrément le basse. Le basse en avant. L'alto. Le soprano. Le ténor. Le basse. Bah, c'était un clin d'œil, il fallait pas l'appeler Solaris version Versailles. Il y avait un chœur, on faisait ça partait de la chapelle royale, donc le clin d'œil c'était d'en faire, oui, la messe du soleil. C'est l'emblème du château de Versailles, le soleil, donc c'est assez. Enfin, c'est un clin d'œil, c'est un sourire un peu au symbole du château, qui était, sans le faire exprès à la base, un morceau de mon album, et qui est un peu la réunion des deux.
comme beaucoup de projets musicaux, moi j'ai une équipe avec moi que je connais depuis très longtemps, donc j'ai l'habitude de travailler entre guillemets, on va dire en famille, dans le sens où l'équipe qui est venue enregistrer, c'est l'équipe qui vient avec moi en concert ou qui fait partie du studio quand je travaille. Donc c'était assez bon enfant. Des moments où Alexandra commence à nous jouer Pirates des Caraïbes à l'orgue après beaucoup de pression parce qu'il y a quand même il fallait qu'elle joue sur un métronome parce tout était écrit en amont. Il y avait beaucoup de moments où on était quand même très concentrés et où des moments où on lâchait un peu les chiens de façon un peu improbable. J'ai une photo où je vois le chœur qui sort en fait de la galerie et c'est hyper beau en fait à voir. Le chœur hyper enthousiaste parce que je pense qu'ils ont vraiment aimé l'expérience et qui se dirige dehors vers la galerie vers l'escalier Gabriel et qui commence à danser et à chanter dans la cour. Et d'un coup, je sais pas où je suis en fait quoi. Et puis bon, le chœur c'est absolument pas méchant, hein, c'est même très gentil, c'est des enfants, quoi. Ils sont dans, ils chantent, enfin c'est la vie, quoi. Ça s'exprime de partout, entre les deux prises, c'est assez jovial et tout. Donc et je vois des espèces de formes comme ça, en train de danser, chanter entre deux pièces. Ça c'était assez rigolo. Là, sur la photo, c'est assez rigolo en tout cas de me remémorer ça. Bah, en fait, oui, le travail, il s'est fait en trois étapes. Il y a la pré-production en studio en maquette, donc, que j'ai proposé à Versailles, qui a validé en fait la chose, et que j'ai proposé surtout à Alexandra et au Métabol pour voir si c'était faisable techniquement. Le travail in situ, donc les prises de son sur place et vidéo. Et après, bah, toute la post-production où il faut tout mettre ensemble, parce que forcément, on n'a pas enregistré la chorale en même temps que l'orgue. La chorale, on l'a enregistrée en plusieurs fois, l'orgue aussi. Donc il faut mixer tout ça et que ça rentre bien. Donc mettre aussi les bonnes réverbes aux bons endroits. Donc là, il y a eu un travail de même de plusieurs mois, je crois, enfin un mois ou deux mois. Mais ça Solaris en trois mots, c'est organique, contemporain et sacré. Je fais une musique qui est basée sur un sentiment de nostalgie. Alors après, elle peut faire. Après, je pourrais pas dire que ça soit triste parce que c'est pas le mot, parce que je pense qu'elle est lumineuse aussi, elle est pleine d'espoir peut-être pour certains, mais il y a ce sentiment toujours de nostalgie ou de spleen, on va dire. Voilà.
Merci à tous d'avoir écouté ce récit et de vous être plongés dans les coulisses de cette création musicale. Nous espérons que cela vous a ravi les oreilles. Pour allier le son à l'image, retrouvez le clip de Messa Solaris sur la chaîne YouTube du Château de Versailles et les photos du making-of sur le site www.chateauversailles.fr. Vous pouvez également retrouver les autres musiques de SAICET sur sa chaîne YouTube et sur les plateformes d'écoute musicale. Ce podcast vous a été proposé par le Château de Versailles avec la participation de SAICET.